Et coucou les poissons célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage trimestriel pour vous, donc pour le mois d'avril, mai et juin. C'est pour le signe solaire ascendant et lunaire, n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc j'utilise une arcane majeure pour chaque mois que je reprendrai pour les mensuels. Voilà, donc du coup on va attaquer ce tirage et puis on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pendant ce deuxième trimestre. Alors bon, déjà ce que je constate dans les deux autres decks, c'est que là on a le 7 de coupe et on a la 3 de denier. Alors, il est question ici de construire votre vie sentimentale. Pour vous, en tout cas les célibataires, c'est un souhait. Alors, soit effectivement vous avez énormément de mal à trouver la bonne personne pour construire ce que vous souhaitez construire, donc ça vous perd un tout petit peu dans vos choix, vos prises de décision, et il est probable aussi qu'il peut y avoir une forme d'utopie ou en tout cas une préfabrication en tout cas de ce que vous souhaitez. Ok, donc vous êtes beaucoup dans l'attente. Pourquoi vous êtes dans l'attente? Pourquoi? Alors peut-être que vous attendez quelqu'un du passé, je ne sais pas. Parce que là, on a quand même aussi la séparation. Donc ça veut dire, quand on est célibataire, qu'on a cette carte-là, ça veut dire que c'est lié à la personne dont vous vous êtes séparé. D'accord? Qui peut indiquer que vous n'oubliez pas la séparation. D'accord? Vous avez du mal à l'encaisser ou à la digérer, parce qu'on a quand même le burn-out. Hein, d'accord? Donc c'est possible. Bon, on va développer on va regarder ça. Allez, vous avez la carte de la force pour le mois d'avril. Donc ça nous parle de contrôle, ça nous parle d'être quand même dans la maîtrise de soi, hein, la carte de la force, hein, parce qu'elle peut, dans son aspect négatif, être incontrôlable, hein, complètement incontrôlable, dans le sens où on dit des choses qu'on ne souhaite pas dire, on part très très vite au quart de tour. Donc la force ici vous indique en tout cas ces deux facettes qui peuvent être soit dans le surcontrôle ou vraiment dans le pas du tout de contrôle, d'accord? Donc attention parce que c'est une carte des extrêmes, mais la force aussi nous parle de vouloir plaire également, d'être en tout cas vouloir se faire remarquer. Voilà, il y a une notion de vouloir se faire remarquer. C'est la carte qui est reliée au signe du lion. Donc on sait que les lions, en tout cas, généralement, pas tous les lions, mais ils aiment bien se faire remarquer. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Donc on va voir hein, avec le tarot ce que l'on a. On a la reine de bâton, la 2 de bâton, et on a la 4 de bâton. Ok. Bon, effectivement, beaucoup de feu là, hein, dans votre mois d'avril, que des bâtons, reine de bâton, 2 de bâton, 4 de bâton. On va faire les choses avec passion, hein, les poissons. Hein. Donc la reine de bâton, elle vous parle justement de vos envies, de qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait, hein, vraiment réellement. Donc il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre, il y a une voie, d'accord? Vous savez cette voie de toute manière, que vous avez besoin de quelque chose, je dirais, de palpitant. D'accord? Vous avez besoin de quelque chose de palpitant, d'harmonieux et de stable. D'accord? Donc vous allez en tout cas aller dans cette direction-là. D'où le fait que vous, je pense, vous maintenez avec la carte de la force un cap par rapport à ce que vous souhaitez. Faut que je développe là aussi davantage, c'est comme la partie générale. On a l'hiérophante que vous avez exactement sur le même mois pour le général. Donc une question de réflexion quand même. Hein. D'aller vraiment puiser, chercher et se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux manifester, comment est-ce que je pourrais me stabiliser. Et en plus, je ressens vraiment vous êtes prêt, vous êtes vraiment en plus à aller dans l'action. Il n'y a pas de retenue en fait. Oui. Ouais. Il n'y a aucune retenue, vous pétez les codes. Là, c'est ça que je ressens en fait. En fait, la force, c'est un énervement en fait. L'hôtel, vous avez l'as de coupe. La force ici, c'est un énervement en fait. Là, concrètement, votre vie amoureuse actuellement, dans le passé, précédemment, ne fonctionne pas, ou alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne trouvez pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose de ce genre-là, en tout cas, ça ne vous convient pas. Parce que ce que l'on peut voir sur le mois d'avril, c'est que là, il est question de se mettre, je dirais presque un coup de pied aux fesses. En tout cas, on prend une espèce de rage, d'hargne,
je pense que vous n'avez jamais eu. Alors effectivement, il est peut-être question d'avoir du cran pour peut-être aborder quelqu'un. Ça c'est possible, hein, parce que là, il y a du cran, vraiment. La force, la reine de bâton, là franchement, il n'y a aucune timidité, on y va, c'est vraiment fait instantanément. Voilà, c'est vraiment dans l'instant T. Ça se trouve, là vous allez peut-être regarder et vous dire, oh non mais moi jamais de la vie, mais si ça se trouve, eh ben, vous allez être pris comme ça d'un élan et vous allez prendre une direction en fait. Hein. Vous allez prendre une direction pour aller vers quelque chose d'harmonieux, de joyeux, d'accord. Et on vous dit ici avec l'hiérophante et la maison Dieu, vous avez deux arcanes majeures, d'accord, que là c'est presque comme une réalisation, mais soudaine, et prise de conscience soudaine également, de sortir de ce pape, d'accord, de sortir de cette espèce d'œuf que vous vous êtes mis autour de vous, dans lequel vous êtes bien dans cette bulle, mais on est beaucoup trop tourné dans la spiritualité, trop tourné peut-être dans la religion, trop tourné sur le ressenti, et on n'est pas vraiment dans l'action, d'accord. Et là, vraiment, vous allez à l'action avec la maison Dieu, il y a vraiment une explosion, il y a quelque chose de soudain, il va y avoir. Vous avez la guérison et vous avez le soleil. Ça, c'est top. En fait, il y a vraiment. Vous finissez, en fait, peut-être que là, cette crise, hein, de cette ancienne séparation, de souvent se séparer, elle va vraiment, en tout cas, vous faire changer de comportement. Vraiment. Et en tout cas, c'est par le biais d'une guérison. Qui là, on vous dit, il y a un succès, tu as réussi ta guérison, tu as réussi à dépasser tout ça. Il y a peut-être même le fait de dépasser des peurs ici, avec la 7 de coupe et la lune, deux fois le symbole de l'illusion quand même. On sort, ouais, la 6 d'épée, on sort de sa zone de confort, on va en tout cas vers votre horizon. Plutôt top ça. Moi j'aime bien votre mois d'avril. Allez, le mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Le mat, et ben nouveau départ. Là, c'est liberté, c'est on se sent revivre, on repart sur de nouvelles bases, on se donne de nouvelles bases, on est léger comme l'air, c'est vraiment ça le matin. C'est une transformation qui est choisie, on ne se retourne pas, on laisse le passé derrière soi, ou en tout cas tout ce qui nous entrave et ce qui nous empêche d'avancer, vous l'éclatez. Donc vous avancez, d'accord. Vraiment il y a cette notion d'avancer et le regard du mat est porté vers le ciel, donc vraiment vers l'espoir et la confiance. Donc ça c'est top. Donc vous avez la 8 d'épée, la 7 d'épée. Ça aussi c'est pas mal. Là il y a une combinaison qui est là. Le chariot, ouais. Ça c'est top. Là également on vous dit que vous allez vous rendre compte. Alors, je ne dis pas que vous êtes malhonnête, ce n'est pas ça. Vous allez vous dire en vous-même, presque limite, hein, je dirais, pour certains d'entre vous, vous allez presque vous regarder dans le miroir en vous disant, mais je suis hypocrite avec moi-même. Je souhaite quelque chose, je veux quelque chose, mais je n'ai rien acté, je n'ai rien fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que toute cette paralysie qu'il y a pu y avoir avec cette 8 d'épée, cette frustration-là, à être tout le temps dans des situations négatives, sentimentalement parlant, à vous retrouver toujours dans une relation de calcul, de manipulation, à devoir s'auto-attaquer l'un l'autre, parce que là, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que les relations devaient très bien commencer, je pense, et arrivé à un certain stade, je pense que dès qu'une personne se montrer manipulateur ou dans le calcul avec vous, du coup ça enclenche chez vous une forme de protection qui fait que vous ne rentrez pas forcément dans le jeu de la personne, mais vous ne tombez pas non plus dans son panneau, d'accord. Vous n'êtes pas là en tout cas à tomber dans le piège de sa manipulation. Donc, quand vous en êtes conscient, en tout cas, vous avez peut-être eu l'impression de tomber que sur des personnes comme ça. Mais ça vient certainement parce que avant, on n'allait pas, on ne prenait pas les choses en main, d'accord. Peut-être que vous étiez plutôt timide et que vous laissiez les personnes venir à vous, ou alors vous aviez certains critères de personnes,
voilà, qui vous attirait plus. Là, en fait, on sort réellement d'une zone de confort. Là, il n'y a plus de blocage. Là, avec le chariot, on va de l'avant, on est déterminé, on fonce, on avance. Avec le mat, c'est exactement la même chose. Parce que là, on ne peut plus être dans un schéma. En plus, la 8 d'épée, c'est quand même quelque chose de karmique aussi. Hein. Ça tourne en boucle. Hein. C'est une frustration, en plus, qui est illusoire parce qu'on se frustre pour rien du tout. Et en fait, c'est parce que, je peux pas dire un comportement malhonnête, vous avez un comportement malhonnête, mais c'est pas en agissant, en fait, de façon. Je vais prendre un exemple, tout bête, mais qui n'a rien à voir avec la situation, mais quelqu'un qui va dire, par exemple, je comprends pas, il n'y a jamais rien de bien pour moi, je rencontre personne, personne ne veut de moi. D'accord. Mais dans le fond de tableau, si on regarde cette personne, elle ne sort jamais de chez elle. Elle ne côtoie personne. Elle n'aborde pas les gens. À un moment donné, j'ai envie de dire, oui, mais si tu ne rencontres personne, peut-être que ça vient de toi. Ça ne vient pas forcément des autres. Peut-être que dans ton état d'esprit, il se reflète et que tu n'attires pas les autres. Enfin, voilà, et c'est ça en fait la prise de conscience. Quelque part, c'est lié à un comportement euh, qui ne vous est pas forcément peut-être attiré les bonnes personnes. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là? Cette histoire. On a la reine de bâton, elle revient à cette reine de bâton. Reprise de pouvoir, vraiment. Hein. Ça va être explosif. Reine de denier. En plus, vous avez la reine de bâton, la reine de denier. Oh punaise, j'arriverai pas à l'attraper. Ça indique quand même que là, à la fois, c'est quand même fait avec passion, mais quand même fait avec intelligence et surtout, vous savez ce que vous posez comme action. Là, c'est pas des actions irréfléchies. Vous savez ce que vous posez comme action, en tout cas. Et là, vous avez oui, et vous avez la patience. Pour moi, ici, c'est la réponse, elle est oui. Vous allez avoir enfin un résultat ici concernant toute cette patience que vous avez pu avoir tout au long de votre célibat et voire même tout au long de ces rencontres qui n'ont pas fonctionné, qui ont été peut-être éphémères, passagères, cycliques. En tout cas, on va vers une autre direction. Hein. J'ai quoi vers l'épée? J'ai l'impératrice, le roi d'épée. Ouais. Ok, bon, c'est plutôt pas mal pour votre mois de mai. En tout cas, on l'élaborera, l'approfondira au moment voulu. Allez, le mois de juin, cool, vous avez le soleil. Donc on a, avec le soleil, ça nous parle alors de chaleur, ça nous parle d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres. Ça nous parle probablement ici peut-être d'une rencontre, d'un engagement aussi. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Le ciel, en tout cas, va être de bon augure pour vous pour ce mois de juin. Donc vous allez vraiment rayonner. Alors, vous avez avec le page de coupe, nouvel amour. Vous avez la justice, l'équilibre, ou peut-être une personne divorcée. Et vous avez la 5 de denier, le rejet. Ouais, je comprends. C'est bon. Alors, sur le mois de juin, effectivement, il est probable qu'il y ait une rencontre assez intéressante, voire plusieurs. Il va y avoir des refus, il va y avoir des personnes que vous allez rejeter. Peut-être qu'il y en aura aussi qui vous rejetteront, c'est possible. Mais ce qui va être très important pour vous sur ce mois de juin, c'est qu'il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de sacrifice. C'est-à-dire qu'il va falloir que la balance soit équilibrée. Si vous sentez que vous allez trop donner, ou que cette personne commence à manipuler, ou qu'elle commence en tout cas, next. Voilà, ça va être très, très clair. Hein. Vous n'allez pas vous tourmenter, non, ça va être net, d'accord? Là, pareil, ça ne nous parle pas des masses, en tout cas. Non, mais c'est une blague. On a de nouveau le page de groupe. Hein. Je vous dis qu'il y a plusieurs personnes de toute façon, mais il y en a une personne qui va certainement faire la différence, mais je veux confirmer. L'as de demi, ouais. Il y a une personne qui va faire la différence. On a Tempérance, la reine de coupe en Dotec. Donc il y a bien quelqu'un qui va faire la différence. Il y aura une proposition
peut-être d'engagement, en tout cas une proposition de faire peut-être un bout de chemin à deux. Euh, c'est vraiment quelqu'un en tout cas de doux, c'est quelqu'un qui sera en tout cas dans l'émotionnel, qui aura des sentiments. Je pense que vous allez vibrer probablement à la même fréquence. On n'a pas eu deux de couple, mais bon, mes deux pages de couple quand même nous parlent de ça. Toutes les choses seront équilibrées avec cette personne. On va sortir d'un rejet. Mais ce rejet, alors je ne veux pas dire qu'il me dérange, mais j'aimerais comprendre ce 5 de denier. La 9 de bâton. Persévérance, pourquoi? C'est la persévérance pour le bâton. Ah, d'accord, ok. Ok. Ben, en fait, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, on a la 5 d'épée en deux decks. Bon, vous n'avez pas envie de choses stériles et inutiles, vous n'avez pas envie de vous prendre le cerveau en fait dans un étau, tout simplement. Donc, c'est ce que je vous disais, un achat très rapidement. Ça va être en fait, cette personne, à un certain moment, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte peut-être tout de suite. Parce que vous allez essuyer des échecs en fait. Hein. Ça va un petit peu être, comment on dit, laborieux pour vous. Ça va un peu être fatigant. Vous voyez, j'emballe. Du coup, je pense que pour vous, ça va être fatigant en fait de devoir chercher en permanence. Il y a des détails, hein. Il y a des détails bien précis, mais qui fait que vous rejetez ces personnes-là. Mais il y aura quelqu'un. Mais c'est à ce moment, en fait, c'est au moment où vous allez être à bout que vous allez tomber sur cette personne. Vous avez la relation secrète, vous avez les épreuves, le secret. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a trop de personnes qui sont dans la manipulation, dans la cachotterie, dans les secrets, et vous en avez marre en fait de ces épreuves-là, vous en avez marre de toujours être sur le détail des choses, de ne pas vivre les choses de façon insouciante en fait. C'est toujours de vivre les choses de façon pragmatique là. Ça vous énerve, ça vous fatigue en fait. Donc vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien pour vous à un certain moment. Vous allez même vous dire que, je pense que certains d'entre vous avez été dans des relations secrètes et discrètes, vous allez presque vous dire que c'est tout ce que vous avez. Mais pas du tout. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose. Hein. Alors on va globaliser un peu ce trimestre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce trimestre? Ok. On vous dit que les choses elles bougent, hein, vous allez avoir un cadeau. Voilà. Il y a un changement positif dans une relation existante en peut-être. Peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, mais on vous dit voilà, qu'il y a vraiment des choses qui vont commencer à bouger sur ce trimestre-là. On vous dit prochaine saison, hein, donc ce sera probablement enclenché à la saison du printemps. Et on a un cadeau en tout cas qui arrive pour vous, il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, codépendance, qui est liée pour moi à cette séparation, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, il y a toujours un attachement à un ex-partenaire. Et on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Car peut-être que vous êtes ancien partenaire, hein, c'est un amour non réciproque. Possible. Et on retrouve amour non réciproque. Hein. Carrière et finance. Bon, je pense que réellement, là, quand je vous dis que là, on a changement dans une relation, changement positif dans une relation existante. Il est probable que dans le passé, effectivement, vous êtes séparé d'une personne qui a peut-être porté un masque, qui vous a peut-être trompé, d'accord? Il y a peut-être une codépendance par rapport à ça, par rapport à ce côté où on a été trompé, dupé, d'accord? On vous dit de faire attention, qu'il faut quand même sortir un petit peu de cette codépendance, ça vous empêcherait probablement ici de voir ce nouvel amour, hein, celui que j'ai vu ici. Donc, on parle aussi de votre carrière et de vos finances. Donc là, c'est le côté pragmatique de la réflexion. D'accord. Donc il y a quand même quelque chose qui vous dit de vous laisser quand même vivre ici avec la carte de la chimie, quand même, de
Tristan, si tu montres dans le vide, en fait, ça marche pas. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous conseille quand même, même si vous n'avez pas l'oublier, même si cette personne. Voilà, pour vous les célibataires, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vais passer au couple et au lien sacré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et coucou les poissons en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage trimestriel donc, du deuxième trimestre 2021 pour avril, mai et juin 2021. Donc n'oubliez pas, c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire, c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc vous aurez une arcane majeure qui lancera le mois, qui sera repris pour les mensuels. Ensuite on va regarder votre partie, la partie du partenaire, et ce qui peut faire obstacle, ce qui peut vous lier. Alors, donc, on va déjà élaborer un petit peu les autres decks. Ici, on a le 6 de denier, on a la carte de la victoire dans l'oracle des miroirs, et on a la 4 de bâton. Donc, ça nous parle quand même d'un équilibre, quelque chose qui se stabilise et qui s'ancre quand même dans la relation de couple. Avec la 4 de bâton, on voit qu'avec la 8 de denier, il y a eu quand même un acharnement à essayer de bâtir quelque chose. Donc, il y a une victoire, voilà, on dit qu'il y a une victoire, voilà. On a deux fois quand même cette notion. Regardez, c'est quand même incroyable. On a la victoire et on a le travail dans l'oracle des miroirs. Et là, on a la 4 de bâton et on a la 8 de denier. Ce qui pourrait presque dire la même chose. Donc, on parle bien ici d'harmonie, d'être heureux, d'être stable. On est bien chez soi, en tout cas notre vie domestique nous convient. Et avec la 8 de denier, c'est quand même un travail acharné. On a quand même été, voilà, on arrive au bout, quoi. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit dans l'oracle des miroirs. Et là, on a, oh punaise, la 6 de denier et la 8 de denier. Donc on retrouve un équilibre aussi, grâce, on va dire, à ce travail qui a été effectué dans le couple, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, le mois d'avril, vous avez la carte de la force, exactement comme pour les célibataires, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est dans la partie générale que vous avez la force. Voilà, c'est vrai. Donc, dans la partie générale, on a aussi la carte de la force. Donc, il y a quand même une résonance avec vous sur la première semaine. Bon, la force, elle nous parle de contrôle, de maîtrise, d'être aussi incontrôlable. C'est la colère, c'est l'énervement, c'est aussi l'action, c'est en tout cas la force, j'allais dire le lion, mais voilà, la force est reliée au signe du lion. Donc, il y a quand même un côté, j'ai envie d'être vu, j'ai envie d'être remarqué par mon conjoint, je veux exister. Je peux pousser une beuglante également, je peux remettre de l'ordre avec la carte de la force dans le couple. Alors, vous, reine d'épée et reine de denier. Bon, sentiment d'être seul. Je vous le dis de suite, en couple, vous avez le sentiment, alors peut-être que vous avez envie de divorcer, et que vous pensez en tout cas aux choses matérielles et financières avant de le faire. Quoi qu'il en soit, là, la reine d'épée et la reine de denier, bon, elle nous dit que dans le cadre du couple, vous vous sentez plus ou moins seul. Vous vous sentez presque célibataire, j'ai envie de dire. Alors on s'occupe bien de la maison, on est présente, on s'occupe bien du conjoint, on fait à manger. Voilà, on est une femme ou un homme en tout cas parfait dans le côté domestique. Mais à côté de ça, on se sent seul avec la reine d'épée. Pour certains, peut-être que vous êtes un peu agacé, pour certaines femmes, vous êtes peut-être veuve. Je n'irai pas divorcer parce que là, j'ai quelqu'un, on est dans les couples. Donc divorcer, on ne peut pas être dans la partie des couples. Mais veuve, on peut parce que on peut, voilà, c'est un événement soudain qui a fait que ni l'un ni l'autre n'a voulu la séparation. C'est en tout cas la vie qui a fait que. Mais on se sent toujours appartenir à quelqu'un. Et c'est vrai que là, on pourrait vous dire, voilà, vous allez vous concentrer beaucoup plus peut-être sur des projets matériels, des projets écologiques, ce genre de choses, c'est possible. Allez, le partenaire en face, il a la 9 de bâton, il a l'as de coupe. J'ai quelqu'un en face qui a du mal,
qui a des difficultés à exprimer ses sentiments. Hein, quand on a un de bâton reste de groupe, on a quelqu'un qui est un petit peu égoïste hein, sur le plan émotionnel. Mais c'est quelqu'un en fait que je pense qui est quelqu'un qui doit travailler beaucoup peut-être. Mais c'est quelqu'un qui a du mal, vraiment. C'est quelque chose qui a du mal à surpasser au niveau émotionnel. Hein. C'est quelqu'un qui veut montrer quand même qu'il a une certaine maîtrise émotionnelle. Alors, avec la carte des miroirs, l'oracle des miroirs, vous avez la famille. Hein. Donc ça nous parle effectivement de votre famille, de votre généalogie, de ce que vous avez construit à deux, d'accord. Alors peut-être que vous êtes encore ensemble parce qu'il y a des enfants, qu'il y a une famille, qu'on a construit quelque chose, peut-être qu'il n'y a plus de sentiments, ça c'est possible. J'ai quand même quelqu'un voilà, qui met quand même beaucoup de barrières sur le plan émotionnel. Hein. Le partenaire en face, il met beaucoup de barrières. Hein. Avec la note de bâton, c'est presque lui qui, ou elle en tout cas, qui complique la situation. Mais pas vous. Je sais pas si vous n'êtes pas. Vous essayez tant bien que mal de garder les murs, on va dire. Ok. Alors, le mois donc de mai, on a le chariot. Bon, bah, vous actez quand même quelque chose au mois de mai. Hein. Il y a un avancement, il y a quelque chose de bien déterminé, on va tout voir, on sait exactement où on va. On maîtrise la situation, même si là on sentait que c'était peut-être un petit peu incontrôlable. Là, on reprend le contrôle des choses, hein, la maîtrise. Alors, on va voir. On a le page d'épée, cavalier d'épée, punaise. Il y a de l'épée hein, chez vous, épée denier. Vous savez, il y a beaucoup d'épée là, 23. Hein. Bon, effectivement, c'est impulsif là. C'est impulsif sur le mois de mai, c'est décision prise. Je ne sais pas ce que vous allez prendre comme décision, mais en tout cas, vous y allez quoi. Là, vous y allez, c'est presque vraiment dans la précipitation. Hein. On a deux cartes de mouvement, le chariot, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est l'ordre. Hein. C'est vraiment en tout cas l'ordre, c'est l'esprit, c'est quelque chose de vif. Il y a quand même quelque chose qui est quand même fait avec vitesse, hein, vivacité. Le page d'épée, hein, c'est le personnage en tout cas qui agit avant de réfléchir. Donc il y a quand même cette notion de ne pas trop réfléchir en fait dans votre vie de couple et vous allez faire quelque chose. Alors soit on va mettre un terme, hein, soit la faire évoluer. En face de vous, 5 de denier, roi de coupe. Ok. Vous posez un ultimatum sur le deuxième mois, sur le mois de mai. Là, il est question, je pense que vous en avez marre de cette position, marre de la réaction en face. Et là, vous allez probablement partir. Alors peut-être pas acter forcément une séparation, mais peut-être que vous allez prendre le large. Parce que là, on a quelqu'un en face qui va se sentir rejeté sur le plan affectif. Alors, il est vrai également, dans un autre sens, qu'il se peut que vous pouvez être froide, d'accord, avec la reine d'épée. Vous n'avez plus de sentiments pour votre conjoint. Vous restez pour des raisons pragmatiques, familiales, peut-être parce qu'il y a des enfants, qu'il faut garder sa position. Le partenaire en face ressent qu'il y a un obstacle entre vous et vos sentiments, d'accord, donc il ne se sent pas aimé. Parce qu'on peut le retrouver ici, effectivement, avec cette notion de rejet, 5 de denier, et le roi de coupe de cet homme, en tout cas, qui est plein d'amour, d'accord. Donc c'est possible que vous, en tout cas, il est probable que vous partiez. En tout cas, c'est interchangeable. Hein. Vous placez vraiment les deux histoires que je viens de raconter, parce que autant vous pouvez autant vous sentir seul à cause d'un partenaire ici qui vous rejette, qui met des obstacles entre vous et l'amour, enfin entre vous et votre partenaire, tout simplement. Soit vous ne ressentez plus rien, vous voyez peut-être quelqu'un d'autre, vous allez peut-être l'annoncer, en tout cas, que le partenaire est déjà au courant et que le partenaire se sent rejeté. On a le verdict, hein. Donc il y a quelque chose, il y a bien une décision. Je vous ai dit, hein, il y a vraiment un ultimatum, il y a quelque chose de soudain que vous allez poser. Vous allez vraiment poser quelque chose de soudain et de rapide. Hein. Ça va être vif. Hein. Bon, le mois de juin, on a la carte des amoureux. Choix important, décision importante, mais indécision également, parce qu'il y a un choix du cœur à faire ici. Hein. Peut-être entre deux personnes, peut-être que vous avez un amant ou une maîtresse et que du coup, vous hésitez peut-être à rester encore avec votre conjoint,
On va partir, voilà, il y a vraiment cette notion de se poser des questions. En maths, la 4 bonne. Bon, vous, recherche de liberté, là, il y a complètement une recherche de liberté. Je comprends cette victoire, cette 6 de denier, cette 4 de bâton. Il y a une envie d'harmonie, il y a envie de retrouver du peps, il y a envie de retrouver une nouvelle. Et vous avez envie de nouveauté. Voilà, tout simplement, vous avez envie de nouveauté. Là, dans cette relation, je ne vous sens plus du tout connecté. Voilà. Vous allez certainement faire le choix ici de vous libérer de ça. En face de denier, as de bâton. Alors, soit vous posez un ultimatum et vous repartez sur une nouvelle base avec le conjoint parce qu'on voit qu'en face, il y a beaucoup d'hésitation. C'est quelqu'un qui hésite et qui doit acter ici une décision. Ou qui doit accepter une décision qui est imposée. On a le 4. Voilà. Tout simplement, ça va être des choix et des décisions à prendre sur le mois de juin pour le couple. À savoir si oui ou non on continue ensemble. Ça va être un mois de juin. Ça va être vraiment décisif dans le sens où vous allez vous poser et vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle direction on va? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on va chacun de notre côté? Ça ne fonctionne plus ensemble? Ou alors, est-ce qu'on tente ici de réparer la relation? On tente en tout cas de repartir sur de nouvelles bases. Parce que vous en avez envie. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de liberté. Vous avez envie d'évasion et pas vous retrouver dans une relation comme elle a été dans le passé. Donc soit le partenaire il change et on va sur de nouvelles choses, soit vous partez. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Allez, on va globaliser ce trimestre pour les couples. Bon, voilà, on vous parle d'isolement, on vous parle de non-communication, de silence également. Alors peut-être qu'on garde le silence aussi, c'est possible. On vous parle d'un jeune homme superficiel. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous ne le dites pas et que cette personne vous a vraiment fait de l'effet et que du coup c'est resté pour le moment en tout cas quelque chose de superficiel. Vous avez des doutes, un besoin de recul par rapport à ça. On a une relation éphémère ici. Alors pas forcément éphémère, ça peut être vous dans vos doutes que vous pensez qu'elle peut être éphémère cette relation. Là en d'autres deck il y a prendre une décision avec son âme. Et là on a guérison. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va s'élever quand même pour vous, mais il y a vraiment voilà, une partie qui n'est pas communiquée, qui est dans le doute un petit peu par rapport à un flirt. Il y a quelque chose qui vous intrigue vis-à-vis d'un flirt. Ça va vous intriguer. Oula, l'âme sœur. Je sais pas pourquoi, je n'osais pas le dire depuis tout à l'heure, mais je ressentais bien qu'il y avait une histoire. Je sens qu'il y a une histoire triangulaire là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Ou pas forcément triangulaire, mais vous avez peut-être connu quelqu'un avec cette personne, vous avez vraiment le sentiment que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, et que du coup vous êtes marié. Voilà, tout simplement, ou vous êtes en couple, et vous n'allez pas quitter cette personne parce que, pour le moment, ça reste quelque chose de pragmatique, c'est très bien comme ça, vous êtes de la famille, mais il va y avoir un besoin de liberté, en fait, très très rapidement, parce que il y a ce besoin de s'unir à la bonne personne. Voilà, écoutez, de toute façon, on développera les mois, les mensuels, donc on verra à ce moment-là. J'espère que ce tirage va résonner avec vous. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et coucou les poissons qui sont en relation, lien sacré. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage du deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et surtout, prenez bien les choses avec du recul. Donc on va lancer donc, ces mois par mois, en tout cas, par une arcane majeure et une carte des âmes jumelles qui seront reprises pour les mensuels, puisque vous aurez votre tirage mensuel également.
Et donc, du coup, ben, on va aborder de suite ce tirage. Donc, on va déjà aller voir sur le mois d'avril quel est l'arcane majeur. Vous avez le chariot. Bon, le chariot ici nous parle de détermination, de mouvement et d'avancée. D'accord? Donc il y a quelque chose dans le lien, en tout cas sur ce mois d'avril, qui va commencer à bouger, qui va commencer à avancer, qui va aller à une vitesse supérieure. Parce que là, ça parle de rapidité. Alors ça ne veut pas dire que ça va revenir ou quoi que ce soit, ça prend juste une accélération. Ça accélère peut-être voilà, le mouvement, mais ça ne veut pas dire que tout de suite on va avoir la relation là sur le mois d'avril. Alors, avec les âmes jumelles en accompagnement, vous avez la carte de la lumière. Donc, il y a vraiment une prise de conscience dans le lien, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, d'accord? En tout cas, on prend conscience des choses et on va, en tout cas, on avance dans ce sens-là. On avance vers la lumière, hein, de toute façon. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est clair, quoi. En tout cas, il y a vraiment ce chariot, c'est vraiment, en tout cas, le personnage qui n'a aucun doute. Il doute de rien, quoi. Il sait exactement où il va, soit il part à la guerre, soit il revient, c'est le général, c'est le colonel, c'est celui qui va diriger son chariot. En tout cas, il dirige quand même 2 chevaux, donc il va diriger ces 2 chevaux. Donc en tout cas, il y a vraiment le fait de se donner une ligne droite, en fait. Comment on appelle ça, une ligne de conduite. Tout simplement, en tout cas, on est guidé ici par la lumière. Alors, avec l'oracle Kuka, vous avez la carte de l'invitation. Bon, il est probable en tout cas qu'il y ait quelque chose qui avance avec votre offre, qu'il y ait une invitation, que vous l'invitiez ou qu'il vous invite, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'invitation. On a dessus le mois d'avril en plus sur cette carte, donc du coup ça confirme bien le mois d'avril en même temps. Et donc avec la métisse, nous avons la rivalité, la triangulaire, le jeune homme superficiel, et nous avons la non-communication. Ok. Bon, ça rejoint un petit peu quand même ce qui se passait dans le tirage des couples, le fait qu'il y a quand même une tierce personne, parce que j'avais quand même voilà, des couples qui étaient mariés mais qui avaient connu ou qui connaît en tout cas quelqu'un qui pour vous pensez en tout cas que c'est la bonne personne, mais vous êtes marié. Donc peut-être que ça peut résonner. Quoi qu'il en soit, ici, vis-à-vis de cette rivalité et de cette triangulaire, on ne communique pas dessus. Ça reste une relation qui a été probablement superficielle et probablement en triangulaire. D'accord? Alors, avec quoi je pourrais développer? Allez, janvier de la triade, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les liens sacrés ici du poisson? On va l'avril 2021. J'ai une carte des miroirs, je ne sais pas ce qu'elle pourrait être. Alors, vous avez la carte du sacrifice. Ok. Sentiment de se sacrifier, peut-être. L'ordre. Là. Ouais, je pense qu'il y a, chez vous les poissons, il y a quelque chose qui fait que vous avez le sentiment de vous sacrifier dans votre vie sentimentale, en fait. La peur de blesser, peut-être la peur de... Le fait d'acter, parce que si c'est vous qui êtes marié et que vous êtes pris par quelqu'un d'autre, en tout cas, vous avez peut-être peur de blesser votre conjoint, vous avez peut-être peur de faire du mal, donc vous préférez vous sacrifier, rester peut-être en non-communication avec cette personne. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas, qui en ressort. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais voilà, en tout cas, pour le mois d'avril, vous allez vous rendre compte, en fait, que il faut remettre peut-être un petit peu d'ordre entre le côté sacrificiel, entre le côté où je me sacrifie et le côté où je peux trahir, d'accord? Il faut, voilà, parce qu'il y a à la fois peut-être le fait de trahir son conjoint, d'accord? Mais à la fois de se sacrifier aussi. On reste avec son conjoint parce que le conjoint vous aime, ça se trouve vous ne l'aimez plus, mais donc vous vous sacrifiez pour lui, mais en même temps vous trahissez avec une autre personne. Donc il y a voilà, une forme d'ordre à remettre quand même vis-à-vis de ça. Bon, là en deux vous avez quand même la foudre, donc on a quelque chose quand même de soudain. Ouais, il y a le masque juste derrière et le trèfle. Donc il y a un masque qui tombe, en tout cas il y a une prise de conscience. Alors, le mois de mai, nous avons le monde. Ok, donc vous arrivez à l'achèvement d'une situation, on vous dit que la boucle est bouclée, que vous pouvez en tout cas aller en tout cas sur un nouveau projet ou un nouveau cycle, que en tout cas le lancement il est fait, en tout cas on vous le donne entre guillemets, et voilà, il y a cette notion d'être à l'apogée d'une situation,
et de devoir en tout cas acter une fin qui n'est pas forcément négative. Hein. À la fin, la carte du monde n'indique aucunement un côté négatif ou positif. Enfin, généralement, c'est positif parce qu'on a fini. C'est comme un gâteau, ben, c'est qu'on est arrivé à la cuisson et que voilà, qu'il est prêt à être mangé. Alors, en accompagnement, nous avons la quête. Bon, pour moi, vous arrivez au bout d'une quête. D'accord? Ici, ça veut dire que là, avec le monde, la quête, ça a été long, ça a été laborieux, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de sacrifices, le sentiment d'avoir été trahi aussi également, parce que ça peut être le cas. Vous êtes passé vraiment par une étape qui vous a demandé une recherche, une quête personnelle. Et là, en tout cas, on vous dit que ça y est, c'est l'achèvement, c'est le bout de tout ça. Vous avez la carte de la déclaration. Donc, on a invitation, déclaration. Donc, on a vraiment quelque chose sur ce mois de mai où les choses vont se déclarer, elles vont être dites, peut-être au grand jour. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui va être exprimé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le dating, la nouvelle rencontre, on a l'élévation, et on a le soleil. Donc pour moi, il y a vraiment en tout cas à cheval entre ce mois d'avril et ce mois de mai, quelque chose qui va se produire dans le lien, qui va faire que, voilà, on va peut-être parler d'invitation sur le mois d'avril, on va peut-être acter quelque chose sur le mois de mai, on va programmer peut-être, parce que là on invite, on déclare, donc là on va peut-être déclarer le fait de poser un rendez-vous, de poser une rencontre, le fait de se voir, de se revoir, et c'est quelque chose qui va se mettre quand même à un niveau supérieur. C'est plus comme avant. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est plus comme avant. Les choses ont évolué, elles ont avancé, et on a le succès et le soleil. Hein. Donc c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mai? On a le désert, le pardon et le malheur. Ok. Bon, là on nous dit clairement qu'avec le désert et le pardon et le malheur, c'est qu'il y a eu quand même un moment donné une difficulté où on a été peut-être le sentiment d'être perdu, le sentiment d'être dans un désert total, dans une stérilité. On nous parle ici de la femme en Toltec, hein, et il y a la lumière, hein, donc il y a quelque chose de positif. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu voilà, une traversée du désert. Et il y a quelqu'un ici qui va probablement dire, alors soit pardonne-moi d'avoir causé tout ce malheur et de t'avoir mis dans ce désert, entre guillemets, dans cette indécision, dans le fait de te perdre quelque part, ou c'est vous, en tout cas, qui allez demander pardon, mais il y a cette notion de, ou même de se pardonner d'avoir été peut-être dans le flou, d'accord, et d'avoir peut-être été beaucoup dans le malheur, dans la tristesse. Donc ça peut vraiment, en tout cas, vous l'adapter à votre situation, mais j'ai le sentiment, voilà, de, quand même, on a la déclaration, il y a la quête, donc il y a quand même quelque chose qui fait que il y a une prise de conscience et il y a quelque chose qui est acté sur le plan verbal quand même. Ok. Le mois le mois de juin, on a l'étoile. Il y a une réalisation hein, sur de très belle carte, hein, l'étoile, en tout cas très positive, réalisation, succès, on est reconnu, en tout cas il y a le fait de vivre au grand jour, même limite. Hein. L'étoile, c'est, on est à nu, hein. Donc les choses, même on peut exprimer les choses en étant le plus clair possible. En étant le plus sincère et le plus honnête. Hein. Donc là, on parle vraiment d'honnêteté, de sincérité. C'est la clarté, hein. D'accord. Donc l'étoile, il y a aussi le fait d'être guidé, un peu ses os. Avec, vous avez l'attente. Hein. Mais c'est ça. En fait, il y a aussi cette notion d'attente avec l'étoile. Parce que l'étoile, quand on fait un vœu, enfin, quand on fait un vœu, une étoile, elle est filante. On fait le vœu que quand elle est filante, finalement. Mais elle peut prendre du temps pour refiler. Donc il peut y avoir cette notion d'attente, mais c'est par rapport à un vœu. D'accord. Je pense que là, il y a un vœu qui s'exauce qui a pris du temps. Qui a mis du temps à se mettre en place. Vous avez la lumière hein, qu'on retrouve au-dessus aussi. Donc la lumière est quelque chose qui se met en clarté, une prise de conscience également. Pour moi, il y avait cette notion d'être au grand jour, je vous ai dit au départ, hein, de vivre les choses au grand jour. La lumière, c'est ce qu'elle nous dit un petit peu. Hein. On a le bon raisonnement, l'ex-partenaire, et on a la jeune femme superficielle. Alors là, il y a peut-être eu des pensées qui ont été peut-être superficielles, on a peut-être voulu se faire une raison par rapport à cette relation en essayant de se dire que c'était superficiel, qu'il n'y avait rien. Mais bien, on arrive à raisonner d'une façon différente vis-à-vis de ça à chaque fois. Et là, ça va être même d'autant pire sur le mois de juin parce que on a vraiment les choses deviennent claires.
D'accord, on a vraiment un éclaircissement de la situation vis-à-vis de cette relation qui a pu être peut-être éphémère, qui a pu être vraiment très superficielle et on n'a peut-être pas été en profondeur, mais il y a une envie, je pense, d'aller en profondeur. De toute façon, on verra quand on élaborera les mois par mois, on regardera l'autre, on fera vous et l'autre. Hein, donc. On a le voyage, il y a un déplacement, on a la réussite, on a l'erreur, j'ai les doutes en votre deck. Alors, par contre, elle, je t'isole parce que j'ai besoin de savoir, de comprendre. Allez, l'erreur. Pourquoi l'erreur? Non, ça fait trop de cartes. D'accord. Il y a une peur quand même, le temps. Il y a une peur en fait qui est liée à la distance et au temps qu'il y a pu y avoir de séparation entre vous et de non-communication. La peur de venir briser un équilibre en fait. J'ai beaucoup ressenti que la personne ou vous, vous dites, il y a trop de temps qui s'est écoulé, cette personne doit être heureuse, a dû peut-être construire sa vie, a testé autre chose, je sais pas. Peur de faire une erreur et de venir un petit peu chambouler tout ça, et de venir chambouler un équilibre en fait. Mais il y a quand même un déplacement qui réussit, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se réussit, il y a une bénédiction également. J'ai plutôt un bon jeu pour vous les liens sacrés quand même. Hein. Allez, on va prendre. Globaliser le mois, pas le mois, globaliser le trimestre s'il vous plaît. Rupture, n'écoute pas les autres. Ok. Donc, il est probable hein, qu'on vous dise que vis-à-vis de cette personne dont vous êtes séparés, les autres peuvent un petit peu vous vouloir un petit peu vous dévier peut-être de ça. Et même si vous vous mettez avec, je vous ai pas d'en parler. La rencontre par moyen de télécommunication. Donc, il y a des échanges quand même qui vont se faire. Et on a surprise. Bon, c'est plutôt bien déjà. Bon, on ne vous dit pas écouter les autres, mais il y a une surprise qui va se faire par moyen de télécommunication. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. On a le flirt. On a cela vaut la peine d'attendre. J'ai relation karmique en deck. Donc on est bien en tout cas dans une relation en lien d'âme. Et on vous dit que voilà, ça valait la peine d'attendre, que les synchronicités sont en route, en tout cas, et vous allez probablement pouvoir flirter de nouveau avec cette personne. Bon, bah c'est plutôt pas mal. En tout cas, on verra quand on fera les mois par mois. Ok? En tout cas, je vous remercie, et en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous, et je vous remercie vraiment de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!